Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'une des énigmes du professeur Layton qui s'appelle As et Joker. Et voici cette énigme. Vous venez d'étaler un paquet de 52 cartes ainsi qu'un joker sur une table, face cachée. Vous ignorez l'emplacement des cartes. Vous commencez à retourner les cartes une par une. En supposant que vous ne pouvez pas retourner une même carte deux fois, quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 As avant le joker ? Comme d'habitude, je vais te laisser un peu de temps pour rechercher la solution de cette énigme. De mon côté, voici ce qu'a donné une première phase de recherche, que j'ai appelée simplification. Je me suis dit que naturellement, on pourrait retourner les cartes une par une, comme c'est indiqué dans l'énoncé. Dans un premier temps, donc, on peut retourner soit un joker, soit un as, soit une autre carte. Par la suite, si on continue à retourner les cartes, eh bien, à partir du joker, on ne pourra retourner que soit un as, soit une autre carte. Et puis, si on a retourné un as, on pourra retourner soit un joker, soit un as, soit une autre carte. Et de la même manière, à partir d'une autre carte. Autrement dit, ce que je viens de faire ici, c'est une représentation en arbre, une représentation arborescente de l'expérience qu'on nous propose de réaliser. L'inconvénient, comme nous le fait remarquer Marcel, c'est que ça a l'air assez complexe, dans le sens où il va y avoir énormément de branches. On imagine que là, j'ai à peine représenté le fait de retourner 2 cartes l'une à la suite de l'autre, mais que va-t-il en être de retourner 53 cartes les unes à la suite des autres ? On se doute que d'un point de vue technique, ça va être assez complexe à gérer. Dans le doute, prenons un exemple d'expérience. On va imaginer que notre homme retourne 3 cartes qui ne sont ni des As ni le Joker, puis qu'il retourne un As, puis qu'il retourne encore 5 autres cartes, puis un As, puis 3 autres cartes, puis le Joker, puis encore des cartes, etc. Et ce qu'on souhaite observer, et il ne faut pas l'oublier, c'est le pourcentage de chance de retourner les 4 As avant le Joker. Et ce qu'on peut se dire, c'est que si on souhaite observer l'ordre dans lequel les cartes qui sont des As et le Joker sont retournées, eh bien les cartes qui ne sont ni des As ni le Joker n'importent pas dans ce qu'on souhaite observer. Ce que je veux dire par là, dans les grandes lignes, c'est que lorsqu'on se lance dans le retournement de toutes les cartes du paquet, qu'on retourne une carte qui n'est ni un As ni le Joker, ou qu'on se gratte le genou, ça revient exactement au même, compte tenu de l'événement qu'on choisit d'observer ici. Cela, je vais le reformuler d'une manière un peu plus élégante. Je vais dire que compte tenu de l'événement étudié, dans l'expérience considérée, tout se passe comme si les cartes qui ne sont ni des As ni le Joker n'étaient pas sur la table. Leur présence et le moment où elles sont retournées n'influent en rien sur l'ordre dans lequel les As et le Joker sont retournés. Voilà comment j'essaye d'habiller, au mieux, le raisonnement qu'on vient de faire. À partir de là, on va se lancer dans une deuxième phase de recherche. Mais cette fois, on va imaginer que le jeu ne contient que 5 cartes, les 4 As et le Joker. Et on va se poser exactement la même question. Quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 As avant le Joker ? Si on dispose les cartes comme ceci, eh bien ce qu'on peut se dire, c'est que chaque carte qu'on a disposée face cachée a 20% de chance d'être le Joker. Et donc, en supposant que notre homme ait disposé aléatoirement les cartes de manière alignée, comme ceci, avec l'intention de les retourner de gauche à droite, eh bien, la probabilité de voir les 4 As retourner avant le Joker, c'est exactement la probabilité de rencontrer le Joker à la dernière carte. Cette probabilité vaudrait donc 20%. Cela, on va le rédiger. La première chose qu'on va faire, c'est de modifier l'expérience considérée, en s'appuyant sur la première partie de la rédaction. On va dire qu'on considère la même expérience que celle de l'énoncé avec un paquet de 5 cartes, 4 As et un Joker. Et ce qu'on va dire, c'est qu'on a autant de chances de retourner le Joker en dernier dans l'expérience de l'énoncé que dans celle qui consiste, avant de retourner les 5 cartes de notre nouvelle expérience, à les disposer aléatoirement en ligne, puis à les retourner de gauche à droite. Et ce qu'on va faire ensuite, eh bien, c'est expliquer que cette probabilité-là, elle vaut 20%, puisque ça correspond au fait de retrouver le Joker tout à droite, comme on l'a vu dans la partie recherche.
On va donc écrire « Or, puisqu'on dispose de 5 cartes, il y a 20% de chances de voir le joker disposé tout à droite dans l'expérience précédente, c'est-à-dire de le retourner en dernier. » Et ça nous permet de conclure. Il y a 20% de chances de retourner les 4 As avant le joker. Pour terminer, Marcel va te lancer 3 défis. Le premier, ça va être de confirmer ce calcul de probabilité par une simulation informatique. Le deuxième, ça va être de confirmer ce résultat de 20% en refaisant un calcul, mais sans modifier l'expérience. Et je vais t'inviter, pour cela, à distinguer le numéro de la carte qui correspond au retournement du joker. Avec 52 cartes plus une, eh bien, au mieux, on le retourne dès la 5e carte, et au pire, on le retourne tout en dernier, c'est-à-dire à la 53e carte. Et une disjonction de cas, d'un point de vue de la logique, eh bien ça correspond à une formule très connue en probabilité. Et le troisième, pour les plus aguerris, ça va être de généraliser ce résultat de 20% avec un jeu de cartes qui comprend un joker, 4 As et un nombre quelconque de cartes en supplément. Et là encore, interdiction de reformuler l'expérience comme je l'ai fait. On aimerait bien que ce 20%, il émane d'un calcul, ou du moins d'un raisonnement d'une nature différente que celle qui consiste à reformuler l'expérience. J'espère que cette énigme t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.